Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance par rapport au portail du 11-11. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. J'espère que tout va bien dans votre vie. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance. Merci d'être là. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance, un soin ou un développement personnel ou un don, vous pouvez revenir à l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis sur Messenger ou Nathalie Delphis 74@gmail.com. En tout cas, c'est bien une guidance sentimentale, intemporelle. Donc, vous pouvez la regarder à tout moment. S'il y a des messages pour vous, vous les aurez. Mais en tout cas, tous les messages ne peuvent pas vous parler. Ça, c'est vrai qu'il faut vraiment... Et je me suis aperçue que là, il y a une personne qui me disait qu'elle attendait. Je dis, ouais, mais si vous mettez des énergies d'attente, il n'y aura rien qui se passera. Il ne faut surtout pas attendre qui que ce soit, personne. Ça, c'est vraiment très important de ne pas attendre les gens, quoi. En tout cas, là, je ressentais des énergies de manque masculin blessé, énergie de manque et mémoire de jalousie. Donc, je sais pas. Je ne sais pas ce que le tirage va nous dire. Alors, dans la bienveillance, dans la protection, pour l'éveil de l'âme 37, mes abonnés, mes enfants, mes animaux, mon lieu de vie, qu'est-ce que vous voulez me dire là, vous, le grand tout, sans contrepartie et sans inconvénient. Merci, merci, je vous aime. Quel beau message voulez-vous parler? Âme jumelle, donc on va parler du lien de l'âme. On va parler du mouton noir aussi. Ah, ouais, les personnes qui sont pas... L'amour impossible par rapport à un mouton noir. Bah oui, parce que le problème, c'est que les moutons noirs, ils ne se laissent plus faire. Ils ne se laissent pas faire. On n'est pas des moutons, on n'est pas là pour... hein. Mémoire d'injustice. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire par rapport à ça? L'âme en miroir. Vous êtes en miroir, en lien divin avec quelqu'un. Ouais, pour moi, il y a un masculin qui est blessé, là, qui a du manque. Contrat d'âme. Vous voyez, on repart sur le contrat d'âme. Il y a eu de l'injustice. Il y a des mémoires de jalousie là-dedans. Pour que... Il y a des frères et sœurs. Il y a des liens de fraternels. Wow. Et on parle de lignée de femmes aussi. Une dernière carte, s'il vous plaît. Un enseignant. C'était quelqu'un qui était prisonnier de son manque et pendu. Il se sentait... ouais, mémoire de jalousie, vous voyez. On parle de mémoire de jalousie, de pendu, d'enseignant et de... Waouh. En tout cas, là, on va parler d'un contrat d'âme. Là, nous avons un contrat d'âme par rapport à un amour impossible. Le fait que cette personne, elle n'a pas été acceptée dans sa famille, ni dans son... Il a un lien de fraternel. En tout cas, il n'a pas été accepté. Il y a beaucoup de mémoire d'injustice par rapport à le fait qu'il soit un mouton noir. C'est-à-dire que c'est une personne différente des autres. Les autres sont dans la noirceur totale. Et lui, je pense que c'est un être de lumière. Donc, évidemment que ça n'a pas plu aux autres. Puisque les êtres de lumière ne plaisent pas aux personnes sombres. Bah non, on les dérange. Mais les plus gênés s'en vont. Hein. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous êtes bien en miroir avec un lien d'âme. Hein. Là, il parle de âme jumelle, mais il n'y a pas que âme jumelle. Il y a, moi, je ressens tous les liens. En tout cas, on va voir. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire par rapport à l'oracle des sorcières? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? En tout cas, waouh.
Mouton noir, bah oui, c'est la personne qui va dire les choses, qui va se positionner par rapport aux autres, et ça plaît pas. Donc, on lui a mis des mémoires de jalousie, de méchanceté gratuite, on lui en a fait voir de toutes les couleurs pour qu'elle embûche sur embûche, pour pas qu'elle avance, quoi. Pour pas qu'elle puisse vivre sa vie proprement, quoi. Comme elle veut, quoi. Et oui, vous voyez, et c'est bien le passé, ça. Il y a eu beaucoup de mémoires d'injustice, d'humiliation, de non-reconnaissance. Par rapport à quoi? Je vous le disais. Des personnes sombres, l'oscure. Wow. Bon, bah, il y a eu du travail de fait, hein, par rapport à une consultante, là. Mais je ressens pas que la consultante, je ressens un masculin blessé aussi. Hein. Donc, il y a bien eu, par rapport à l'amour, on a congelé ce lien d'amour. Waouh. Oh, j'ai des frissons partout. Mais bon, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le fait qu'ils travaillent sur nous, ça nous rend encore plus forts, et donc c'est eux qui tombent. En tout cas, nous, là, nous sommes bien sur une guérison par rapport à des mensonges qu'il y a eu, des non-dits, des choses cachées. Et c'est très rapide. Hein. Il y a une personne qui va déménager, là, d'ici le printemps. Et qui va retrouver l'argent et la sérénité. Magnifique. Alors, cette personne-là, le fait qu'elle ait compris qu'elle avait eu des choses occultes et qu'elle a conscientisé les choses, eh ben, ces personnes-là, elles se ramassent leur karma. Parce que quand on a conscientisé et compris les choses, eh ben, on acte dans la matière et ça se retourne contre ces personnes-là. C'est ça qu'elles n'ont pas compris. En tout cas, cette femme-là et ce masculin blessé-là, eh ben, ils sont en train de se pardonner et lâcher prise par rapport à cette situation de mensonge, de non-dit, de trahison, d'occulte. Alors, par rapport à cette masculine, est-ce que la justice divine intervient? Bon, en tout cas, vous avez bien des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à un foyer, par rapport à une stabilité, un couple, une maison. Il y a bien une signature de contrat. Et cette personne-là, elle a la blessure de l'abandon. Voilà pourquoi le manque. Cette personne-là, vous lui manquez énormément. Elle a beaucoup de... Donc, c'est bien pour un monsieur aussi. Hein, je vous le disais, vous voyez. Il y a bien le retour d'un monsieur. Hein. Le retour d'un monsieur. Du passé. Un ex. Ah, désolée, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà quoi. Il y a le retour du passé. Il y a une personne qui en manque de vous, mais qui en manque... pour moi, il en manque d'amour, il en manque de tendresse, il en manque d'argent, il en manque de tout. On lui a fait manquer. Énorme. On a mis des mémoires de manque sur toutes les choses qu'il aimait, quoi. Sur tous les domaines de sa vie pour qu'il soit rien, quoi. Et c'est en automne, il parle de l'automne. Hein. Vous allez avoir des... Vous voyez, il y a les corbeaux, la magie noire. Hein. Des rituels. Hein. Et ça a créé des relations perturbées entre vous. Hein. Une relation très perturbée. Hein. Cette personne-là était très perturbée, elle ne savait plus où elle en était. Un coup c'était oui, un coup c'était non. Je veux plus. Je veux plus. Bon, en tout cas, il y a bien... une relation chacun de votre côté, et puis peut-être qu'il y aura une relation, une réconciliation, je veux dire, une réconciliation chacun de votre côté, vous vous réconciliez avec vous-même, mais cette personne-là veut se réconcilier avec vous, hein. Et elle va trouver l'opportunité et le cadeau de le faire, hein. Elle se projette, hein. Bon, vous voyez, il y a eu de la manipulation, de l'emprise, hein. Beaucoup d'épreuves, hein. On a même joué avec, je pense qu'on a fait des rituels sur votre chakra sacré. On a bloqué votre chakra sacré pour pas que vous vous ressentiez tous les deux. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ça marche pas longtemps, leur connerie. Ah, bah oui, l'amour triomphe surtout. Hein. Bon, il s'est passé beaucoup de temps par rapport à cette rupture, mais il y a une renaissance qui arrive. Hein. Il y a des nouvelles de cet homme, et vous voyez, il y a une naissance des nouvelles de cet homme en automne.
Vous voyez, là, c'est maintenant. Et il y a bien une rencontre avec cette personne. Alors là, on peut me parler de... Là, on peut me parler en automne, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire. Et il y a bien une communication fluide qui arrive pour vous. Je vais utiliser l'oracle de la source pour voir ce qu'il va me dire. En tout cas, c'est magnifique. Ces personnes-là, par contre, elles vont payer... Sûrement, c'est que ça, c'est que des trucs sur l'obscurité et tout est en train de ressortir, quoi. Et c'est ça qu'elles n'ont pas compris, ces personnes-là. C'est que tout ce qu'elles ont fait, elles croient qu'elles vont pas être reconnues, mais désolée, mais tout tombe, tout se sait dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît, le grand tout là-haut par rapport à ce tirage? Bon, ben. Par rapport à une nuit noire de l'âme, et un travail, il y a bien un troisième œil qui s'est ouvert. Donc, pour moi, là, il n'y a plus d'occulte. Les personnes, tous ceux qui ont fait de l'occulte sur ces personnes-là, c'est fini. Et c'est bien pour un parcours aussi de flammes jumelles, je vous le disais. Le timing divin, il est là. C'est la récolte, c'est le timing divin. Là, il faut là, c'est obligé, l'univers, il pousse. Parce que là, il y a une surprise par rapport à un homme qui arrive vers vous. Oh, j'ai des frissons partout. Waouh. Ouf, j'ai froid tout d'un coup. Ah, pourtant, je suis couverte, mais... Waouh, waouh, waouh. Il y a eu beaucoup de prières, beaucoup de vœux de fées. Bon, bah écoutez, il y a bien une guérison qui arrive. Une guérison qui arrive. Magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est... Waouh. Tirage. En tout cas, cet homme-là, il a bien compris, vous lui avez énormément manqué, il y a eu beaucoup d'absence, votre absence se fait ressentir par rapport à cet homme. Cet homme, il vous ressent, waouh, 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 waouh. Ce qu'il veut, c'est, il a prié pour avoir des échanges avec vous. Cette personne-là, elle était dans la vanité avant, elle était dans l'orgueil. Et comme, mais en tout cas, il y a bien une magie qui s'opère entre vous. Par rapport à un amour inconditionnel. De toute façon, des liens divins, c'est sûr que c'est de l'amour inconditionnel. Surtout les flammes jumelles. Mais même les autres. C'est de l'amour. Après, c'est pas obligé que ça soit sentimental. Mais là, on est dans le sentimental. Donc, mais c'est magnifique, quoi. Waouh. Il y a tout qui va, là. Alors, ce que cette personne-là, elle veut vous dire, c'est qu'elle veut une union. Par rapport à de la sincérité, vous déclarez ses sentiments, vous faire une déclaration, et il a envie de vous. Vous touchez, vous caressez, vous... Waouh. Juste reste en face de vous. Bon, il y a une carte qui est tombée. C'est sur quoi déjà? Je crois. C'est sur l'union. Ah, mais j'ai froid, moi. L'union. En tout cas, on a bien bloqué ce lien. Eh ben, vous voyez, pour avoir un avenir serein pour cette nouvelle rencontre entre vous deux. Par rapport à l'amour. Cette personne-là, elle était dans le déni. On l'a mis dans... elle était dans le déni par rapport à vous. Elle ne vous a pas reconnu. Elle ne comprenait pas que ça pouvait exister de l'amour comme ça, parce qu'il n'a jamais vécu ça. Et il y a bien des célébrations pour vous qui arrivent, des vœux exaucés. Wow, magnifique. Tiens, au fil de la vie, on va demander une ou deux cartes pour voir ce qu'il va me dire. Mais c'est magnifique, magnifique, magnifique. C'est vrai que c'est très très beau tirage, quoi. De toute façon, comme on dit, l'amour triomphe surtout. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qui a mis de l'obscurité? Ouais. Ce qu'il veut, c'est s'arranger avec vous. Un arrangement, un compromis, un contrat. Ouais. Elle veut aussi travailler avec vous par rapport à travailler, avoir des projets avec vous. Waouh, magnifique. Dans la spiritualité. Waouh, il sait que vous avez des dons. Vous avez des dons, tous les deux, chacun de votre côté.
Bon, bah écoutez, on nous parle de contrat, comme je vous disais, on parle de contrat de mariage, mais aussi ça peut être un contrat aussi avec un projet, ça peut être les deux aussi, hein. Contrat de mariage, contrat de projet, construction, réalisation. En tout cas, vous avez bien eu de la maladie et de la souffrance corporelle par rapport à un cercle amical et des interactions. Moi, je dirais proche famille. Je le ressens. Il y a bien de l'emprise, il y a bien eu des rituels de fée contre vous. Mais vous allez bien vous retrouver à un rendez-vous. L'univers va faire que vous allez vous revoir. Ouais, ça va être une invitation. Waouh! Et là, vous allez pouvoir vous expliquer. Il y aura de la séduction. Par rapport à des secrets non dits. Donc cette personne-là va vous inviter pour vous expliquer tout ce qu'elle a vécu et pourquoi elle ne vous a pas parlé. Elle ne pouvait pas vous parler avant. Parce qu'elle était bloquée, cette personne-là. On lui a bloqué le chakra de la gorge. Hein. En tout cas, vous allez bien avoir des messages et de la correspondance, comme je vous disais. Par rapport à cette personne, elle est en pleine observation, vous êtes observé. Et elle est en train de... le verdict, il est pris pour elle. Hein. C'est vous qu'elle a choisi, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas son entourage, c'est pas sa famille, c'est pas ses proches, c'est vous. Hein. Et c'est bien un homme hein, qui a pris cette décision-là. Hein. Par rapport à un ancrage, une maison. Cette personne-là va vouloir habiter avec vous. Vous aurez un lieu dit ensemble. On lui a mis beaucoup de doutes dans la tête, beaucoup d'hésitations, beaucoup de désillusions, beaucoup de manques, beaucoup d'entraves, de complications pour ne pas qu'il y aille vers l'amour. Pour qu'il reste dans sa noirceur. Eh oui. Apprentissage, études. Ben oui, de toute façon, quand on est dans les parcours de flammes jumelles ou de âmes jumelles, de toute façon, c'est des parcours qui initiés, c'est initiatique et on est obligé d'apprendre. On est élève ou enseignant, mais on apprend. Donc, de toute façon, c'était comprendre que finalement, bah, toutes ces personnes-là, il faut les éjecter de notre vie. Il faut les enlever. Et leur dire ciao. Tu reprends tes billes, je reprends les miennes, ciao. C'est important, quoi. Il y aura bien une discussion verbale et, comment dire, et une discussion. Une déclaration, je veux dire. Une discussion, ouais. Une discussion verbale et une déclaration d'amour. Pour moi, cette personne-là va vous faire une surprise, elle va vous acheter un bouquet de roses rouges et elle va vous faire une déclaration d'amour. Et on reparle d'apprentissage, comme je vous disais il y a 2 secondes. Hein. Donc, vous allez réapprendre à vous connaître tout doucement. Ouais. Par rapport à du vol et de la perte. Vous voyez, on vous a mis la fatalité, du vol et de la perte, des accidents, pour pas que vous arriviez à réaliser, concrétiser vos rêves, vos vœux. En tout cas, vous aurez bien des célébrations et des festivités sur ces personnes-là. Et la croissance et l'expansion par rapport à cette... Et cette personne-là, elle est bien de retour. Hein. On l'annonce bien là. Hein. Par rapport à de la tromperie et de la triangulaire hein, que vous avez vécu. Hein. Et de la famille. Et des liens de sang. Waouh. Vous voyez, je vous disais famille. En tout cas, cette personne-là, elle est nostalgique par rapport à vous. Hein. Cette personne-là, elle est très nostalgique. Vous lui manquez énormément. Et puis, c'est surtout qu'elle pense tout le temps à vous, en boucle. Elle est en train de tout comprendre. Pourquoi elle n'a pas cet amour, elle n'a pas pu le concrétiser correctement. Ah ben, j'ai froid, moi, de la tête aux pieds. Bon, bah écoutez, cette famille et ce cercle amical l'a bien mis dans l'ego et le mental. Plus. Alors déjà qu'il y était. Mais après, c'est des croyances limitantes par rapport à de la famille qu'il faut supprimer. En tout cas,
elle est en train de reconnaître sa vraie valeur par rapport à ces personnes-là, parce que ces personnes-là ne l'ont jamais mis en valeur, ils ne l'ont jamais aimé, parce que quand on aime quelqu'un, on ne le met pas sous emprise, on le dit, on ne fait pas de la dictature sur lui, on ne l'emprisonne pas, on ne le met pas dans une cage dorée. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la possession. En tout cas, cette personne-là, elle voit que finalement, la seule personne qui l'a aimé, c'est vous. Parce que vous n'avez jamais voulu l'enfermer, jamais... vous vouliez sa liberté et sa joie de vivre. En tout cas, il y a eu beaucoup d'autosabotage, on a fait exprès. Beaucoup d'autosabotage par rapport à cette personne. Et il y a bien la créativité qui revient dans votre vie, hein, par rapport à vous et cette personne. Hein. Oh, cette personne-là, elle reprend son autonomie, son indépendance par rapport à ces personnes. Waouh, magnifique. Cette personne-là, elle a peut-être fait beaucoup de dépression. Elle a peut-être été en dépression depuis votre séparation. Et de toute façon, si on l'a mis dans le manque de l'amour, dans le moque de tout, waouh, c'est pas facile. Hein. Mais de toute façon, il n'y a qu'en étant isolé de tout le monde qu'on reprend notre force. En tout cas, moi, j'ai vraiment compris par rapport à ce parcours. Hein. Bon. Vous voyez, cœur esselé. Cette personne-là se sentait seule par rapport à ces personnes-là. Il fallait toujours dire comme elle voulait. Bah non, ferme ta gueule et stop. C'est non. Désolé des mots, des fois, mais à un moment donné, c'est stop, quoi. Toutes ces personnes-là, elles n'ont plus lieu d'être dans notre vie, quoi. C'est stop. Personne-là doit dégager. Et ah oui, c'est vrai que des fois, je suis peut-être... j'ai des mots assez vindicatifs, mais à un moment donné, c'est stop, quoi. Quand je vois toutes ces personnes qui essaient de nous gouverner, de nous commander, c'est non. On ne doit pas. On ne doit pas être, comment dire, en présence de ces personnes-là, quoi. C'est pas possible. Elles essayent de nous impacter, c'est non. Il faut leur montrer qui on est, quoi. Les êtres de lumière, on peut être de lumière, mais dire son point de vue. Et puis, à un moment donné, on peut dire des gros mots, hein, aussi. Hein, je suis humaine, hein, comme tout le monde, et à un moment donné, c'est stop, quoi. Toutes ces croyances limitantes qui nous essayent de nous inculquer, c'est non. Que ce soit famille ou pas famille, ou cercle d'amis, ou professionnel, c'est non. En tout cas, cette personne-là, on l'a bien isolée pour qu'elle se sente bien seule. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ça qui nous fait notre force. Ah! C'est bête pour eux, hein. Bah oui. Bon, bah écoutez, il y a bien un binôme, là, en énergie, lien karmique, qui retrouve un ancrage, une stabilité. Donc, il y a bien un lien d'âme qui retrouve. Par rapport à de l'instabilité et des tensions qu'on vous a mis dans votre vie. De toute façon, c'est sûr. Je vous parlais de possession, possessivité. Ces personnes-là, toutes ces personnes autour de lui, elles étaient possessives. Elles voulaient l'avoir rien qu'à eux. Tout ça pour profiter. Ben, c'est non. On profite de personne. Vous savez, l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est qu'il y a deux personnes, l'une en face de l'autre. C'est un échange, un équilibre entre donner et recevoir. Il n'y a aucune... il y en a pas un qui est plus que l'autre. C'est à part égale. Et tant qu'il n'y a pas à part égale, c'est pas bon. Bon, il y a une élévation d'un yin. Hein. Là, il y a une personne yin qui est en pleine évaluation. En pleine conscience, elle comprend tout, elle voit tout, elle ressent tout. Bon, cette personne-là, le problème, c'est qu'on l'a toujours, elle s'est toujours sécurisée dans sa zone de confort. Et on a toujours maintenu dans sa zone de confort, pour pas qu'elle s'en aille. Ah bah non, tu vas pas aller avec elle, tu te rends compte, elle a tel âge, elle a 10 ans de plus que toi, puis elle est pas bien, puis au niveau professionnel, mais tu te rends compte, qu'est-ce que vont dire les gens? Mais on s'en moque, on s'en tape ce qu'on veut dire les gens. Personne, l'amour n'a pas de... ouais. L'amour, ça ne se discute pas, c'est comme le travail, c'est comme tout, quoi. Chacun fait comme il veut. Les gens, mais le jugement des gens, vous savez, de toute façon, toutes les personnes qui vous jugent, c'est ce qu'elles sont vraiment intérieurement elles-mêmes. Donc, si elles vous jugent, ça veut dire que, finalement, elles jugent elles-mêmes. Parce que c'est elles qui sont comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur dire. Ah, moi, je me fais un malin plaisir à leur dire, moi. Je lâche tout. En ce moment, c'est vrai que là, j'ai une libération totale, une purification totale de tout, quoi. C'est stop. Je parle comme je veux. C'est mon âme qui parle. Je laisse vivre mon âme. Mon âme a besoin de s'exprimer et de vivre. Et je dis stop.
à tout ce qui est limitant, tout ce qui est égo, tout ce qui est système. En tout cas, cette personne-là va bien retrouver sa souveraineté. Hein. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, cette personne. Elle est en train de dire stop à tout ça. Et c'est normal. De toute façon, ça, c'est la fin de parcours des liens initiatiques comme flamme jumelle, âme jumelle. C'est ça. Cette personne-là, elle s'est toujours dévalorisée, elle s'est jamais estimée, elle s'est jamais aimée. Parce qu'on l'a toujours, son entourage là et sa famille l'ont toujours mis pubactère. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que franchement, non, on n'est pas pubactère, on est des êtres humains, on est tous différents les uns des autres et c'est pas pour ça qu'il faut se dévaloriser quoi. On est tous à la même enseigne. Hein. Bon bah ces personnes-là, elles étaient épuisées. Oh là là, hey, les fleurs de la rose, elles sont en train de tomber, vous voyez. Non, en tout cas, cette personne-là, elle a vraiment compris. Hein. On l'a mis dans tous ses travers de façon à... Mais de toute façon, c'était initiatique. Il fallait qu'elle vive ça, cette personne-là, parce qu'elle était tellement dans l'ego, tellement dans le paraître, dans le matériel, dans la vénalité, qu'il fallait que... Dans la vanité, qu'il fallait que... Bah, elle se casse la figure, quoi. Pour pouvoir comprendre que finalement, c'est pas ça qui va te faire vivre. C'est l'amour inconditionnel, la joie de vivre, être heureux, être dans la spiritualité. Et ça fait vivre, oui. Parce que tu vis des moments heureux. Parce qu'avec des personnes comme ça, qui sont toxiques et maléfiques et qui sont négatives, qu'est-ce que vous vivez comme moment heureux? Tout est fake, tout est faux. Moi, franchement, je préfère passer un an toute seule que d'être juste une soirée avec des gens comme ça. Ah, c'est d'office, hein. C'était des personnes qui étaient complètement déconnectées. Et le fait d'être dans des, comment dire, dans des énergies pareilles, eh ben, cette personne-là était déconnectée d'elle-même. Son âme était complètement disloquée, quoi. En dehors de son corps. Waouh. Et là, elle a appris à se positionner. Et à mettre des limites par rapport à ces personnes. Positionnement. Bing. C'est comme ça, t'es pas content, tu dégages. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah écoutez, il va y avoir beaucoup de partage entre vous, beaucoup de création, beaucoup de... Waouh, ça va être magnifique. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a vécu l'enfer. Hein. On lui a fait vivre l'enfer. Hein. Et là, elle est la radiance avec soi, mais l'affirmation de soi hein, par rapport à ces personnes. Par rapport à de l'enfermement égotique. Mais pas que. Par rapport à des rituels et tout, cette personne-là, elle dit stop. Et elle a raison, elle reprend sa souveraineté. Et c'est ça la vie. C'est comme ça qu'elle va vivre heureuse et vous voyez, il y a la protection. Cette personne-là est bien protégée. Cette carte-là, elle est sortie du jeu, c'est pas anodin. Elle est bien protégée et il y a bien le karma qui tombe sur toutes ces personnes-là qui ont fait du mal. Qui ont fait du mal. Et oui. De toute façon, ces personnes-là, elles le payent. Hein. Quand on est en train de guérir, quand on est en train de finir notre développement personnel, elle le paye. Et la vérité, vous saurez que toujours la vérité tombe. Donc il ne faut jamais mentir, il ne faut jamais ne pas, comment dire, essayer d'enjeu. Vaut mieux rien dire. Vaut mieux rien dire. Par exemple, quelqu'un qui vous pose une question, vous ne savez pas si vous allez pouvoir le faire ou pas. Bah, je ne sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Mais il ne faut pas mentir. Parce que... Sinon, après, tout le monde est déçu, puis c'est surtout qu'on blesse les gens, et puis c'est pas bon, ça fait du karma, ça crée du karma, tout ça, donc c'est important, quoi. Eh ben, je vous souhaite une très très belle soirée, mes petites étoiles, et puis je vous dis à très très bientôt. En tout cas, merci pour votre gentillesse, merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, et puis, comme je vous ai dit, si vous voulez revenir vers moi, vous avez mon adresse en dessous, à la barre d'infos, et je vous souhaite vraiment une très très belle soirée, je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles, et à très bientôt. Au revoir.